par amour pour notre Dieu, par amour pour notre pays, par amour pour les enfants de Dieu qui habitent le Congo et le monde entier. Nous intervenons en ce jour pour dire au monde que nous voulons la paix, rien que la paix pour le Congo et la paix pour le monde entier. Particulièrement dans ces derniers temps où il y a dans notre pays, le Congo et RDC, il y a des troubles qui fusent de partout. Et curieusement, nous revenons un peu comme à l'indépendance en 1960, c'est-à-dire il y a 61 ans. À 61 ans, voyez-vous, une personne humaine déjà âgée, un vieux, un vieillard, supposé sage, qui a compris par expérience qu'il faut penser autrement, qu'il faut agir autrement. Mais curieusement, au Congo, on dirait qu'on revient au tard de l'enfantillage, de la bassesse, de la naissance. Et particulièrement dans ces derniers temps, nous voyons ici chez nous les politiciens, les religieux qui s'entendent et qui composent pour lutter contre d'autres personnes dans notre pays. Est-ce que c'est cela? Le pays est né dans le sang, le pays de Lumumba. Nous avons perdu notre frère Lumumba à cause de la désunion qu'il y a eu dans ce pays. Maintenant, tout le monde clame tout. Je suis de Lumumba, je suis de Lumumba. Lumumba, quand il disait l'unité nationale, personne ne l'avait compris. Et nous l'avons sacrifié. Il est mort en martyr à cause de cette mésentente. Mais bien aimé, actuellement, c'est encore pire que dans le passé, dans les années 60. À ce moment-là, c'était les politiciens entre eux. Et maintenant, nous constatons que même les religieux, les soi-disant princes de l'Église, qui sont devenus encore comme les politiciens, qui divisent le Congo en fonction de certains critères qui sont d'ordre simplement sentimental, notamment celui-là est d'origine de, celui-là est d'origine de. Est-ce que Jésus n'avait pas une origine? Jésus, notre Maître, notre Seigneur, n'avait-il pas une origine? Et personne ne peut ne pas avoir d'origine. Mais quand le message de Jésus est diffusé aujourd'hui dans le monde entier, c'est pour l'unité de tout le monde. Et lui-même de son vivant, il a toujours dit, soyez unis. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'unité, par l'amour qui doit régner entre vous. Maintenant, les princes de l'Église, je vous invite d'être unis avec le peuple et non avec les politiciens. Les politiciens, leur travail, c'est comme dans le temps de Lumumba, c'est de tuer, de diviser, de dérober, comme la Bible nous dit. Est-ce que nous sommes des véritables serviteurs de Dieu? Quand les serviteurs de Dieu se réunissent, est-ce pour exprimer l'amour? Quand le Saint-Esprit était arrivé sur la terre pour la première fois, le premier message qu'il avait donné, qu'il avait enseigné, c'était l'union, l'unité. Voyez-vous, si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que les disciples étaient unis de cœur, ils partageaient ensemble, ils s'aimaient les uns les autres et chacun considérait l'autre comme supérieur et personne ne refusait son frère. Personne ne dira non, celui-là est de Nazareth, celui-là est de Bethléem, celui-là est de Libye. Non, malgré le langage différent, ils s'étaient unis, ils avaient tout fait pour partager tout ensemble. Ils avaient la communion fraternelle, ils avaient pu partager leur pain. Et même certains vendaient de leurs champs pour donner de quoi manger à ceux qui ont manqué. Personne n'a manqué. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'avec l'Église, nous nous divisons? Pourquoi est-ce que nous nous divisons? Est-ce que nous sommes des politiciens, nous les chrétiens? Non. Les frères, les serviteurs de Dieu, je vous en prie, revenez, repensez comme avec Jésus-Christ. Ne pensez pas contre vos frères. Quand nous lisons dans le livre de 1er Corinthiens chapitre 6, Paul demande aux Corinthiens, pourquoi vous qui êtes appelés à juger même les anges, pourquoi vous allez maintenant vers les païens pour vous faire juger? Vous allez jusqu'aux païens, pourquoi? À ceux qui ne sont pas de notre nation, vous allez même en dehors de notre pays. Est-ce qu'eux, ils sont déjà venus, quand ils ont des conflits chez eux, pour nous demander un service? Oh, nous ne pouvons pas les rejeter, c'est nos frères, oui, bien sûr, en Christ. Mais pourquoi cette division dans le pays? Soyez unis, mes bien-aimés. Je vous en prie, ne soyez pas comme le monde. Ne soyez pas comme notre frère qui a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché dans l'église, j'ai trouvé le monde. Non, non.
ne soyez pas dans le monde, dans l'église, soyez dans l'église pour prêcher l'unité, la communion fraternelle. Même si votre frère a péché, la Bible nous demande de prier. Si notre frère a péché, nous devons l'enseigner. Prier pour lui, pour qu'il change de comportement, pour qu'il suive la loi de Dieu, la loi de l'unité, la loi de la communion fraternelle. C'est ce qu'il nous faut. En tout cas, mes bien-aimés, je vous en prie, ne faisons pas retomber notre pays dans l'état de notre enfance. Nous sommes déjà un pays vieux, vieillard, qui doit raisonner autrement, qui doit penser comme des personnes mûres, qui ont de l'expérience. Ne construisons pas les divisions, le tribalisme, les divisions claniques. Nous construisons l'unité nationale. Vous voyez, notre frère Mobutu Sese Seko avait pu implanter cette unité dans ce pays par la force. Maintenant, nous ne voulons pas l'unité par la force, nous voulons l'unité par l'Esprit, par le Saint-Esprit. D'autant plus que le pays nous a donné à nous, les chrétiens, de diriger nos élections. Et notre élection, nous, doit être une élection d'unité des enfants de Dieu. Donc, bien aimés, ne vous divisez pas, unissez-vous, allons ensemble à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai parlé ici. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as aimés, tu es notre roi. Où es-tu, Père? Interviens maintenant, que notre pays soit uni, que notre pays soit un, que ta volonté soit faite sur cette terre. Tu es le roi du Congo. J'ai ainsi parlé, au nom de Jésus.